La grande inondation de Mélas, Boston, 1919. Écoutez bien, car ce que je vais vous raconter n'est pas une blague. Boston, 1919. Un hiver glacial, des rues étroites, des chevaux tirant des charrettes dans un quartier ouvrier. Et au milieu, une bombe à sucre. Un réservoir géant, 15 mètres de haut, 27 mètres de diamètre, 8,7 millions de litres de mélasse. Oui, de la mélasse. Un liquide brun, collant, sucré, qu'on utilisait pour fabriquer du rhum et même des explosifs. Et puis, le 15 janvier, un grondement, un craquement métallique, et soudain, l'enfer sucré se libère. Une vague de mélasse, haute de 8 mètres, fonce dans les rues à près de 55 km/h. Imaginez, une avalanche, mais sucrée. Une marée brune et gluante. Les maisons s'effondrent comme des châteaux de cartes. Les rails du tramway se tordent comme des spaghettis. Les chevaux sont engloutis. Les passants, piégés comme des mouches dans du miel. Bilan : 21 morts, 150 blessés et un quartier de Boston totalement paralysé. Pendant des jours, des pompiers ont gratté, des habitants ont frotté, mais la mélasse collait à tout. Aux murs, aux pavés, aux cheveux. Même l'air sentait le sucre. Et la légende dit que des décennies plus tard, certains habitants du North End juraient encore sentir l'odeur de mélasse dans les rues de Boston. Alors souvenez-vous, toutes les catastrophes ne viennent pas du feu ou des bombes. Parfois, c'est le sucre qui tue. Boston, 1919. Une vague, une ville, une inondation collante.